Très ému de vous savoir nombreux, une fois encore, rendez-vous de cette messe sportive, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin. Le Bénin se fait révéler un peu partout dans le monde. Vous savez, désormais, le football féminin au rendez-vous dans notre pays et ça circule réellement sur toutes les pelouses. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, aujourd'hui, je serai sur le plateau avec deux messieurs qui ne sont pas très habitués de cette émission. Ben, vous les connaissez si bien. De l'autre côté, à ma gauche, j'ai Edmond Wessikende. Salut à vous, monsieur. Bonjour à vous, Gabin Akotonou, chers internautes de Royal TV. Bonjour. Edmond Wessikende, c'est le journaliste sportif de La Voix de la Vallée. Vous reconnaissez la voix. Pour ceux qui le connaissent aussi, vous reconnaissez le visage. De l'autre côté, nous avons William Nounayon. Lui, c'est un promoteur sportif, promoteur footballistique. William, bienvenue à nouveau sur votre plateau. Bonjour, chers amis journalistes. Merci de nous avoir invités à ce plateau de foot. Sur cette émission, la tribune des jeunes de ce samedi sera question bien entendu de football féminin. Nous allons revenir sur le classement des clubs de la Super League Pro. Il y a certains clubs après la Ligue Pro qui se sont qualifiés pour la Super League Pro et qui déçoivent. Il y a d'autres clubs qui confirment simplement la forme qu'on leur a connue au cours de la Ligue Pro. Si le temps le permettait, nous allons revenir sur la forme de ces écureuils évoluant à l'extérieur parce que nous sommes déjà pratiquement à la fin de la saison. Edmond Wessikende, le football féminin, ça circule au Bénin. Désormais, ça vous dit? Oui, le football féminin, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Et je me rappelle, c'est en 2009, 2008, 2009 que j'ai vécu quelques matchs de football féminin, même si dans un passé récent, j'allais dire, il y avait un tournoi consacré à cette discipline sportive. Je veux parler du football féminin, mais un tournoi qui a révélé une équipe que vous connaissez très bien, mais une équipe qui ne figure pas au niveau du championnat actuel. Je veux parler de la jeunesse sportive de la vallée de Bonou. Cette formation qui a émerveillé le public béninois en termes du football féminin dans un passé récent. Très récent d'ailleurs. Et cette équipe finalement ne figure pas parmi les équipes qui jouent actuellement le championnat. Mais tenez-vous tranquille, nous avons encore la deuxième division qui commence le 1er juin. Oui. Le 1er juin, il y a une note officielle de la SDF. J'y arrivais. Ça dépend de la politique du président du club. Gabin Akotonou, j'y arrivais. Je pense que l'essentiel déjà, c'est que les femmes ont commencé par jouer dans notre pays. Nous avons de nouveaux visages. Nous avons également des visages que nous connaissons il y a quelques mois, quelques années. Je vais parler de certains joueurs, certaines joueuses à l'image de Edwige Kokoloko. Et elle est une ancienne. Voilà, c'est une cette joueuse de Elite AC. Voilà, qui joue il y a un peu longtemps au niveau national. Il y a d'autres qui émergent. Et c'est pour le plaisir du football béninois, c'est pour le plaisir du sport roi au Bénin. Et il va falloir que ces dames confirment véritablement parce que prochainement, elles auront à représenter. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Edmond Wessikende, William Nounayon, le football féminin joue actuellement dans notre pays. Oui, le football féminin joue actuellement dans notre pays. C'est un plaisir de constater que désormais, le football, le ballon roule pour les femmes aussi. Les dames. Et c'est vraiment intéressant parce que avoir nos femmes, quand elles sont sur le terrain, on a du plaisir à les supporter, à les suivre. Et c'est du bon pour le football béninois. Et il faut que ce championnat soit pérennisé dans le temps pour que le football au niveau des femmes commence par donner ses fruits au niveau international. C'est important parce que nous constatons que sur d'autres cieux, le ballon roule pour les femmes, mais chez nous,
ce n'était pas ça, mais maintenant que ça a commencé, c'est un plaisir et on souhaite que ça continue. Ça a commencé, c'est un plaisir. Edmond aussi, Kende. Là où je voulais en revenir, c'est que désormais, les écureuils dames sont engagés dans pratiquement toutes les compétitions statutaires de la CAF. Junior, cadet et puis senior. Les écureuils vont affronter plusieurs équipes. Edmond aussi, Kende. Est-ce que déjà après ce lancement du championnat, ce n'est pas trop précipité d'engager les équipes féminines dans toutes les compétitions de la CAF? Oui, et Gabin à Cotonou, je dirais oui et non. Oui, parce que vous savez, le Bénin ne dispose pas encore de vivier en matière d'effectifs parlant du football féminin. On ne peut pas tout de suite citer des noms pour constituer une équipe digne, quelle que soit la catégorie d'âge. Mais déjà, nous avons une idée des joueurs, des joueuses qui émergent déjà et nous savons qu'on peut miser sur certaines têtes. Ben, connaissant la politique de notre pays en matière du football depuis un bon moment, je pense que les dirigeants vont y arriver parce que vouloir, c'est pouvoir, dit-on. Je disais non parce que Gabin à Cotonou, vous savez, le Bénin est ambitieux et cette ambition des autorités, que ce soit étatique et au niveau du sport, est grande. Et pour y arriver, il faut commencer véritablement par quelque part parce que les grandes nations qui ont émergé aujourd'hui en matière du football féminin ont commencé par quelque part. Et il ne faut pas s'attendre en commençant à des miracles. Donc il faut d'abord commencer, peut-être tomber et évaluer les insuffisances histoire de rebondir dans l'avenir. Je pense que le Bénin peut étonner d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne vois pas trop cet engagement dans des compétitions statutaires de la CAF comme une précipitation, abordant bien entendu ce facteur de la chose. Donc, c'est quand même bien de faire, de vendre, j'allais dire, l'image du Bénin au-delà des frontières à travers ces différentes campagnes qualificatives, parce qu'il faut commencer par là d'abord avant de parler de la phase finale. Donc, on attend de voir ce que ces enfants, en tout cas ces dames, ces filles vont produire. Ben, l'impossible n'est pas béninois, dit-on, Gabin. Impossible n'est pas béninois, Edmond, mais vous savez, à l'heure actuelle, on apprend que la deuxième division féminine sera lancée d'ici peu, c'est-à-dire le 1er juin. Et désormais, on a dit que c'est les clubs qui ont des joueuses moins de 20 ans qui vont participer à cette compétition. Est-ce que réellement, nous avons de ces jeunes dames qui peuvent valablement vendre cher la peau de notre pays, le Bénin, William? Sincèrement, moi, j'ai peur, revenant un peu sur la participation de notre pays aux compétitions de la CAF. Moi, j'ai peur parce que on vient à peine de commencer. On vient de commencer et quand nous irons au terrain, nous allons voir les joueuses en train de jouer. On ne sent pas encore le haut niveau du football. Il faut quand même amener les enfants, les filles d'abord à un certain niveau avant de penser les sorties pour aller faire une compétition. En tout cas, pour les quelques matchs que moi j'ai regardés, je n'ai pas encore vu le grand jeu qui va permettre de faire une sélection en bas. Je sais que vous suivez une équipe féminine de première division, oui, Sam Nelly, qui est en tête. Et je dis que c'est l'équipe qui est en tête actuellement dans la poule, B. Oui. C'est l'équipe qui est en tête, mais quand je vois les joueuses de cette formation, je vois qu'elles jouent très bien, elles composent très bien, mais ce n'est pas encore ça le football.
le football, c'est pas encore cela. Quand nous voyons... Quand on voit les Osisat au Chouala jouer... Voilà, quand on voit les grands clubs, comme les clubs du Cameroun, du Nigeria, oui, on voit que les oui. nôtres ne sont pas encore à ce niveau-là. Mais progressivement, elles y arriveront. Mais pour l'instant, moi je pense qu'il faut d'abord partir de la base. Il faut bien construire la base avant de chercher à aller en haut. Moi je dis que c'est un peu précipité de pouvoir lancer nos clubs dans les compétitions de la CAF. Et pour les U20 qui vont lancer bientôt, est-ce que les clubs qui vont présenter ces U20 se sont déjà préparés à cela? C'est une note qu'on a envoyée au club. Les clubs auront... Exactement, mais on aura quelques temps pour envoyer le retour. La formation, il faut un temps pour former, un temps pour aller à la compétition. Et on n'a pas donné ce temps-là, on n'a pas demandé à ces clubs-là de lancer une préparation. On devrait déjà avertir. C'est dans les coulisses depuis, parce que Sam Nelly, je sais que depuis la saison passée, Sam Nelly se préparait pour jouer la D1, que Sam Nelly est en train de jouer actuellement. Sam Nelly s'est préparé pour jouer la D1, mais la D1, c'était pour jouer la compétition de l'année passée. Je ne dirais pas de la saison. La saison passée est écoulée, mais ils ont gardé le cap jusqu'à maintenant. Ils ont gardé le cap, mais ça n'a pas... ce que ça devrait être la formation, puisque je suis avec Sam Nelly, ce que ça devrait être la formation, c'est pas ça. C'est pas ça réellement. Si on veut aller loin dans une compétition, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est pas du jour au lendemain qu'il faut regrouper les filles, commencer à travailler et dire qu'on veut avoir une équipe compétitive. Il est vrai, pour l'instant, ça sourit pour Sam Nelly, mais on souhaite que ça continue, ça dure dans le temps. Sam Nelly n'a pas encore rencontré garçon sur chemin. Parce que si vous rencontrez les équipes comme Elite AC de tout à l'heure, Edno le disait de Edwige Kokoroko, vous avez, écoutez, dans notre zone B ici, l'écart est vraiment grand entre ces formations. Edno aussi, dites-moi, dans un passé récent, le ministère a suspendu les écuries féminines qui devraient participer à une compétition une fois. Maintenant, de cette période à maintenant, est-ce que réellement quelque chose a été fait pour que l'équipe, le niveau de l'équipe soit relevé? Je pense que les autorités ont leurs objectifs. Et je me rappelle, lors de la compétition des cadets au Togo, cette compétition de l'UFOAB, oui. Le ministre des Sports disait que l'essentiel, ce n'est pas les résultats, mais il faut que l'âge réel des joueurs soit respecté, que les joueurs prouvent ce qu'ils savent faire. Je pense que nous sommes à cette étape actuellement. Ces jeunes filles qui seront engagées dans ces différentes campagnes qualificatives sauront que, bon, nous aurons un objectif. Cet objectif-là, c'est déjà de participer. De participer. Et de sortir par la grande porte. Non, il ne faut pas trop parler de la grande porte. Les équipes dont vous avez cité, vous avez parlé du Cameroun, vous avez parlé du Ghana et du Nigeria. Sans oublier le grand Nigeria. Ces nations-là ont commencé quelque part. Et aller revisiter l'histoire de ces nations, c'est des nations qui ont eu des chutes aussi. Voilà, donc tout commence toujours par quelque part. Et je pense que c'est à base des insuffisances qui seront notées, qui seront relevées au cours de ces participations de nos écureuils d'âme à ces campagnes qualificatives, qu'on saura quoi faire désormais pour asseoir de véritables bases, histoire d'avoir une équipe compétitive, des équipes de catégorie d'âge compétitive pour représenter dignement notre nation, le Bénin. L'essentiel aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que le football féminin a repris. Et réjouissons-nous également. Et on a organisé la première division, la deuxième division est en vue. Voilà, réjouissons-nous également de l'engagement de ces équipes nationales aux compétitions statutaires de la CAF. C'est vrai qu'on envisage déjà, on sait à peu près déjà ce que ça peut donner, mais l'essentiel, c'est ce que ces enfants, ces dames auront à produire et les qualités qu'on aura également à détecter parmi elles pour asseoir maintenant la base. C'est ça qu'il faut. Parce que si on dit on va attendre
maintenant pour peut-être commencer après, je pense qu'elles ne seront pas habituées à la chose. Maintenant, il faut les habituer à cela pour que prochainement, elles ne seraient pas qu'elles soient plus novices. Voilà, nées lors de la dernière pluie. Donc, je pense que c'est en quelque sorte, l'idée est bonne, mais il faut également les accompagner parce qu'on a vu par le passé. Vous avez évoqué le cas de l'équipe féminine suspendue. On savait bien les conditions dans lesquelles cette formation préparait la campagne qualificative. Voilà, c'est vrai. Quand il y a William qui a évoqué un aspect tout à l'heure, on ne se lève pas du jour au lendemain pour regrouper les gens, histoire de faire participer, voilà, de faire participer à une compétition. Il faut le faire dans la durée. Il faut également y mettre les moyens. Je pense qu'en son temps, les autorités ont vu que mettre les moyens pourrait handicaper un tout petit peu les objectifs fixés en matière du football en général. Parce que vous savez, pendant cette période-là, le ballon ne roulait pas comme cela se doit. Donc il faut à tout prix lancer les différents championnats nationaux. Donc injecter encore de l'argent pour une campagne qualificative à laquelle on ne s'entendait pas à grande chose serait un peu, en tout cas, mettre son argent dans du vide. En tout, vous comprenez? Je comprends parfaitement ce que vous dites, Edmond Wessikene. Cette fois-ci, les championnats nationaux masculins au niveau du football sont lancés. Oui, c'est la première en 4e division. Il y a les équipes masculines qui affûtent également leurs âmes pour ce qui concerne les campagnes. Il y a les équipes, on connaît le parcours des écureuils juniors, les écureuils cadets. Les écureuils seniors sont toujours en lice et sont sûrs. Voilà, il faut être optimiste quand même. Sûrs de se qualifier pour la prochaine CAN. Et pour la Coupe du Monde. Maintenant, tout se passe bien au niveau du football masculin si on va se référer à tout cela. Maintenant, au niveau du football féminin aussi, il faut maintenant relancer les choses véritablement. Je pense que injecter maintenant de l'argent pour cette campagne qualificative, mettre en confiance ces joueuses va quand même donner quelque chose. Et le Bénin va aussi faire une petite, en tout cas en griffe, publicité en matière du football féminin sur le continent. On vous aura compris, Edmond Wessikene. Vous avez dit tout à l'heure que chez les femmes, le résultat est pratiquement connu d'avance, parce que nous sommes débutants. Là où le résultat reste encore indécis, c'est au niveau des hommes dans le championnat de la Super League Pro. Buffle, Beke, Ayema, Esaïe qui pour remporter la première place. Non, William. La première place, je suis en train de voir entre Ayema, Buffle et Beke. Je ne mise pas trop sur Beke, mais... Alors je tiens à vous dire que Beke est actuellement leader. Oui, je sais que Beke est leader, mais il y a Ayema qui est juste au même niveau avec lui. Ah oui? Seulement 14-14. Voilà, seulement à une différence de goal différentielle. Buffle également est là et je pense que entre Ayema et Buffle, moi je mise beaucoup plus sur Ayema. Edmond Wessikene. Voilà. Oui, mes amis des Dragons de Lomé ne seront pas d'accord avec vous, ni mes amis de Esaïe, puisque c'est des équipes ambitieuses également, c'est des équipes qui ambitionnent représenter. Voilà. Et si vous parcourez un peu l'histoire des Dragons de Lomé, c'est quand même une équipe qui a soif de la compétition africaine. Depuis près de 20 ans. Voilà, ça fait longtemps, très longtemps que... C'est simplement des histoires, on nous dit l'équipe la plus titrée, le club le plus titré. Voilà. Ben, dans le passé récent, on n'a pas vu l'équipe avec, même s'il y a eu entre-temps des Cédric Correa qui ont pris Aimé Santou, ce n'était pas ce qu'on voulait. Voilà, et les Dragons de Lomé, cette fois-ci, ont cette ambition de renouer avec le continent. Et je pense que ça reste encore beaucoup de matchs à jouer dans ce championnat de la Super League. Nous sommes déjà à la 8e journée. Et on attend véritablement de voir ce qui va se passer. Mais retenez tout de même que les équipes qui caracolent à la tête actuellement méritent bien
quand on voit la succession de leurs matchs, si vous prenez une équipe comme Ayema, c'est une équipe qui, quand même, ne lésine pas sur ses petits moyens pour, en tout cas, évoluer. C'est une équipe quand même composée des joueurs que vous connaissez, des joueurs Ayema est allé battre Buffle, hein? Oui, des joueurs décidés, des joueurs qui sont ensemble depuis longtemps. C'est d'ailleurs la seule équipe qui a réussi à maintenir son noyau depuis fort longtemps. Ah oui. Et si vous prenez les équipes qui animent ce championnat, donc Ayema fait partie des candidats favoris pour représenter le Bénin à l'une des compétitions statutaires de la CAF, parlant des interclubs bien entendu. Oui. Et ne vendez pas aussi cher la peau des guerriers. Les guerriers qui, au début de la de la Ligue Pro d'abord, avaient des difficultés. Vous parlez du Béquet? Oui, mais à un moment donné, cette équipe a su reprendre le poil de la bête et depuis un bon moment, c'est une équipe qui émerveille avec un certain Tanguy que vous connaissez très bien, le canonnier de cette équipe de Béquet. Et, si nous revenons au Buffle, vous savez, c'est des habitués. Quand on va parler de la compétition de la Ligue africaine des clubs champions, c'est le seul représentant depuis un bon moment du Bénin à cette compétition. C'est le Buffle qui représente le Bénin. Et les Buffles, actuellement, quand on regarde leur position dans le classement, c'est une confirmation, moi je dirais. Et les Buffles risquent également de se retrouver une fois encore à cette aventure continentale. Également, il y a l'Autopopo. Je veux parler de Esaé, avec un président que nous saluons au passage, le président de Esaé Football Club. Je veux parler de Gaston Zossou, le DG de la LNB, qui ne lésine pas sur les moyens pour accompagner cette équipe. Ils ont shippé le meilleur buteur de la Ligue Pro. Ah oui, et si on va même parler d'une équipe qui a des supporters dociles, des supporters qui supportent du début jusqu'à la fin, actuellement, si vous voyez les requins de l'Atlantique, vous allez voir les supporters de Esaé. Et nous tirons un coup de chapeau à ceux-là qui, de près ou de loin, accompagnent cette équipe. C'est l'une des équipes ambitieuses également. Et si vous allez dans un passé récent, Esaé Football Club, c'est quand même une équipe habituée également à la joute continentale. Ah oui, avec le Maxime Coquemont. Voilà, se retrouver une fois encore dans cette compétition. Et d'ailleurs, je pense que ce ne sont pas les moyens qui vont manquer cette fois-ci. Cette fois-ci. Entre-temps, on savait ce qui s'est passé avec les voyages où il faut dépenser près de 50 millions. Et il y avait quand même, nous saluons le président Clément Adéchian qui a fait beaucoup. En son temps, il a fait beaucoup. Parce que c'est pas, on connaît l'environnement. C'est un grand monsieur, comme le dit le doyen Félix Pépéripé. Voilà, c'est un grand monsieur. Il a su faire ce qu'il pouvait en son temps et il a montré à la face du monde que quand on aime quelque chose, il faut investir dedans. Et il a fait. Donc nous tirons un coup de chapeau à ce monsieur et nous demandons à ces équipes qui nous émerveillent chaque week-end de continuer sur la même lancée. Parce que nous avons soif de bons matchs. J'ai du plaisir à renouer avec les terrains sur de très bons matchs. Même si Asvo ne joue pas la Super League. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Et toutes les équipes qui jouent actuellement la Ligue Pro Suite, c'est des équipes, si vous les prenez en partie, il y a de gros calibres qui ne méritaient pas cette... si je prends le cas de Aspac, si... Je prends Asvo, voilà, on comptait vraiment sur ce club. Voilà les clubs sur lesquels on comptait. Edmond, est-ce que vous avez vu jouer récemment Avranco Omnisport? Avranco Omnisport, voilà une équipe encore qui n'avait pratiquement rien foutu pour la première phase. Mais cette fois-ci, une équipe qui marque, qui émerveille le public. C'est de ça
on a besoin depuis fort longtemps. La Covid-19 a eu raison de ce sport que nous aimons tous, mais à un moment donné, nous devons remercier les autorités pour avoir mis les bouchées doubles pour que la balle commence véritablement par rouler encore. Et ça fait plaisir. Allez sur les stades les week-ends, vous allez voir que les Béninois aiment véritablement le football. Ils aiment le football et là où ils vont encore plus aimer ce football, c'est grâce à nos internationaux. Edmond Kwesi-Kene, de l'autre côté, si Saturnin Alagwe est en train de retrouver encore là où il a quitté la Ligue 2 BKT, certains sont en train de remonter. C'est bien entendu Jodel Dossou, le TGV béninois avec Cédric Moutonji. Ils vont jouer désormais la première division française de Béninois. Non, sincèrement, Jodel Dossou, c'est un petit que j'apprécie parce que à voir sa fougue sur le terrain, on sent que c'est un jeune qui veut aller très loin dans le football. Et il se bat, il travaille énormément pour ça. Les Béninois sont en train d'émerveiller. Le week-end dernier, beaucoup de Béninois ont marqué de buts et c'est important, c'est bon pour le football béninois et je pense que ça donne une bonne image. Et que pour les compétitions, les éliminatoires prochaines, les adversaires auront peur de l'équipe béninoise qui a désormais des talents à l'Hexagone qui excellent. Voilà ce que je peux dire par rapport. Edmond Kwesi-Kene, Clermont, Clermont Football Club, l'ancien club de Michael Poté, l'ancien club de Fabien Fanol, actuellement club de Jodel Dossou et de Cédric Moutonji. Clermont va désormais évoluer en Ligue 1 et c'est grâce à Jodel Dossou qui a marqué 13 buts et qui a donné 9 passes décisives. Edmond Kwesi-Kene, Cédric Moutonji, le patron de cette défense, lui, il est infranchissable. Il est infranchissable, vous l'avez si bien dit, et nous allons dire félicitations à ces deux joueurs béninois qui ont su maintenir le cap depuis le début de la saison, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Quand Jodel a signé à Clermont, je faisais partie de ceux qui ont dénigré parce que voilà, je me rappelle très bien sur l'émission de l'autre côté, parce que quitter après avoir joué les préliminaires de la Coupe UEFA, Edmond Kwesi-Kene, Jodel revient en deuxième division. Il a dit clairement, je rappelle, coucou à Michel Issekpayon, qui a su deviner la chose. Il a dit que Jodel était là pour la visibilité. La visibilité hier, disons. Oui, la visibilité hier avec de la manière, parce que Jodel s'est révélé de façon très positive depuis le début de la saison et nous ne pouvons que souhaiter le meilleur à ces deux joueurs et on entend déjà que c'est pas sûr que Jodel et Cédric soient restés. Voilà, ils sont déjà dans le visuel des autres cadres de la Ligue 1. Il y a d'autres clubs qui s'intéressent à eux. Et il va falloir que, moi je souhaite, j'allais dire que ces garçons poursuivent l'aventure avec Clermont. Mais serait pour un an. Voilà, avec Clermont, ne serait-ce pour un an pour confirmer, parce que c'est pour la première fois que Clermont accède à la Ligue 1 et c'est en leur temps et ils ont écrit cette histoire du club français, donc ils n'ont qu'à rester, ne serait-ce une saison encore. Un autre international, Edmond Kwesi-Kene, rapidement, lui, il signait à Deportivo Alaves. On l'a prêté à un club, il est revenu de près. Il a annoncé qu'il allait jouer contre Messi. On l'a encore reprêté de l'autre côté à Ludogorets, un football club. Il a joué je dirais, la compétition européenne avec ce club. Aujourd'hui, il est champion de Bulgarie. Lui, c'est bien Olivier Verdon. Oui, Olivier Verdon, un garçon que j'ai toujours aimé, un garçon que j'ai apprécié. Et si vous voyez la manière dont il a célébré ce titre, cela montre véritablement qu'il aime ce pays. Oui, voilà, quand on est béninois, a le drapeau béninois. Voilà, quand on est béninois, on doit être fier de l'être. Et je tiens coup de chapeau. Olivier Verdon, c'est couvert du drapeau national. Voilà, l'émotion. Je lui tire un coup de chapeau et je souhaite le meilleur pour le reste de son parcours professionnel. Tout le meilleur pour cette émission sportive, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est simplement, William, nous allons vous demander vos mots de fin. Non, je vous remercie. Je remercie Royal TV. Je remercie tous les internautes et je dis
nous voilà de plein pied dans le sport hein, au Bénin parce que ça travaille de tous les côtés au niveau des femmes, des hommes. Et bientôt, il y aura aussi le championnat des catégories d'âge, les 8-13, les 8-15. C'est déjà. C'est que vous êtes avec des enfants. Exactement. On va revenir sur ça. C'est déjà lancé. Je pense que d'ici à là, on aura le calendrier. Puis le ballon va commencer par rouler également pour les petits. Edmond aussi, Kende, des mots de fin? Oui, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous, Gabé Cotonou, parce que l'aventure dure il y a très longtemps. Et je profite de l'occasion pour faire un coucou au promoteur de Royal TV, Gérard Coteillon, qui fait un très bon travail avec une équipe dynamique et je souhaite le meilleur à cette équipe et à nos amis internautes, où qu'ils soient actuellement. Je pense qu'ils ont choisi la meilleure des chaînes en ligne pour les divers besoins, j'allais dire, d'information et de tout ce qui reste. Tout ce qui reste sur cette chaîne, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, c'est simplement de cliquer sur le bouton abonner et puis vous abonner à votre chaîne pour avoir tout le meilleur de cette émission sportive. Nous vous donnons rendez-vous pour le week-end prochain. À très vite sur votre chaîne. Au revoir.